on va passer à la plaidoirie de Monsieur Tarascon. C'est quand tu veux. Bonsoir, bonsoir. Cher jury, cher public, c'était pas prévu, mais compte tenu de l'affluence, je suis obligé de vous dire que je me sens tout particulièrement chez moi dans cet amphi. C'est un peu le Louis II de l'EM Lyon, j'ai l'impression, on est 4. Donc, cher jury, vous allez assister à une plaidoirie un peu particulière, puisque j'ai décidé de plaider à la manière de l'émission Ça se discute de Jean-Luc Delarue. Alors, je connais Jean-Luc Delarue, il devait venir, il a un peu de retard avec le personnel navigant à l'aéroport, mais il pourrait arriver au cours de plaidoirie. On va commencer par l'essentiel. Vous savez que dans Ça se discute, le principe c'est souvent des sujets très clivants. Par exemple, vous vivez avec une personne âgée, vous pensez que sa maladie d'Alzheimer lui permet de mieux vivre son cancer. C'est un sujet véritable. Donc ce soir, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus aéré. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Alors, la semaine dernière, j'ai eu une petite phrase malencontreuse à l'encontre des prêtres. Je tenais tout simplement à dire que j'aime beaucoup Christine Bouquet. J'ai toujours préféré les vrais cathos aux fausses sceptiques. Et je respecte énormément les personnes qui sont catholiques, jusqu'aux ont quand même, à tel point qu'elle a fait une croix sur les élections. Alors, on me dit que Jean-Luc Delarue n'a pas pu venir ce soir. Il est resté au ski? Bon, il va pouvoir profiter de la poudreuse, c'est un domaine. Bon, alors, je vais donc devoir essayer d'imiter Jean-Luc Delarue. Je vais vous demander une seconde, mesdames et messieurs. On va faire juste un effet de scène. Laissez-moi 30 secondes. Bonsoir, 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 vous avez vu, super, bonsoir, 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 je dois le dire 20 fois, il m'en reste 2, bonsoir et bonsoir. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Ça se discute, spécialement consacrée aujourd'hui à ces personnes qui, en faisant n'importe quoi, sont devenues n'importe qui. Alors, Code Corentin vous l'a présenté initialing, c'est le Montpelliérain Rémi Gaillard qui, en 1999, a initié un phénomène devenu culte, puisqu'aujourd'hui, Rémi Gaillard compte plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces personnes qui, en faisant n'importe quoi, sont devenues n'importe qui. La question sera donc comment, en faisant n'importe quoi, on peut devenir n'importe qui, mais également pourquoi, et bien entendu, pourquoi, comment et comment, pourquoi. Nous allons passer au plan de cette émission. Nous aurons un récit, celui de Nicolas Profol. On peut applaudir Nicolas, même s'il ne sera pas là ce soir. Nous aurons un témoignage, celui de Thierry, qui est agoraphobe, pardon. On peut applaudir aussi Thierry. Et un dernier témoignage, celui de Yannick, qui est normal. Pas d'applaudissements pour Yannick. Dans Ça se discute, on n'applaudit pas les gens normaux. Alors, on va tout de suite commencer par le récit du petit Nicolas. Alors, Nicolas est donc acrophobe, c'est-à-dire que Nicolas a la peur du vide, et pour Nicolas, le vide, ça pourrait être le 6 mai 2012. En ce moment, Nicolas est en campagne, il est sur tous les fronts, y compris le Front National. Alors, Nicolas a fait parfois n'importe quoi pendant son quinquennat, à tel point qu'il a même discuté botanique avec le colonel Kadhafi dans les jardins de l'Élysée, sans jamais lui demander pourquoi en Libye on plantait plus que des chrysanthèmes. Nicolas a également cru bon de s'inscrire en ami à Call of Duty avec Bachar el-Assad et avec Vladimir Poutine. On avait oublié de lui préciser que ces deux derniers préféraient jouer en jeu. Alors Nicolas, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui est devenu n'importe qui, c'est-à-dire il veut se faire passer pour quelqu'un de normal, en faisant parfois n'importe quoi. Ces derniers temps, il a même été prêt à échanger sa Rolex contre un cadran solaire, c'est cocasse. Il a cherché à se détacher du cercle des privilégiés, la famille Lagardère, le clan Louis et la section d'assaut. Il connaît assez la il ne va plus manger désormais au Fouquet's, mais préfère largement les cafétérias gays en casino. Promis, il n'y a pas de steak halal. Et enfin, pour ne pas complexer son électorat, il a choisi comme porte-parole Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait déclaré en 2009, je cite, « Pour ramasser la neige, il faut attendre qu'elle soit tombée. » Alors, on se met dans l'atmosphère d'un conseil des ministres avec David Douillet pour voir le niveau intellectuel à gauche et on pense à cette phrase, pour ramasser la neige, il faut attendre qu'elle soit tombée. Donc Nicolas, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui, malgré une ascension fulgurante, a, on peut le dire, fait parfois n'importe quoi et est devenu n'importe qui en faisant n'importe quoi. Alors nous allons tout de suite passer à notre partie témoignage qui sera peut-être un peu plus délicate puisque je vais appeler un invité ce soir et que la personne n'est pas encore au courant, même si elle a peut-être reconnu son prénom. Thierry, vous êtes agoraphobe, est-ce que vous accepteriez de venir ici? Thierry, on a une chaise pour vous, Thierry, ce soir dans l'émission 5 minutes, s'il vous plaît.
est très courageux parce qu'il n'était absolument pas prévu. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Alors Thierry, vous avez donc accepté qu'on parle de vous. Vous êtes devenu n'importe qui en faisant n'importe quoi. Thierry, vous avez 14 ans, même si vous faites un peu plus jeune avec votre coupe délicatement peignée. Thierry, vous êtes donc agoraphobe, c'est pour ça que vous rougissez, vous avez peur du public, naturellement. Et vous êtes également homophobe, c'est-à-dire que vous avez peur de la lessive homo, c'est bien ça. Alors, mesdames et messieurs, Thierry est également atteint de claustrophobie aiguë. Pour vous dire, lorsque Thierry cligne des yeux, il s'évanouit. Et je lis également sur ma fiche, Thierry, que vous appartenez à un groupe, sadomasochiste qui se réunit les samedis soirs pour crier « Allez l'OM ». Et apparemment, vous aimez vous faire fouetter par Ajaccio. Bon, donc Thierry, en faisant n'importe quoi, vous êtes devenu n'importe qui. On va parler un peu de votre parcours. Thierry, j'apprends donc que vous avez commencé dans le sport. Vous avez d'abord été champion du monde de cracher de bigorneau, c'est bien ça? Très bien. Ensuite, vous avez continué un peu dans l'adolescence, autour du n'importe quoi. Vous avez créé une association pour les gens qui ont des fuites urinaires qui font pipi d'hiver. Vous avez décidé de l'appeler Greenpeace. Et puis ensuite, c'est à ce moment-là que vous avez décidé de vraiment faire n'importe quoi, en allumant pour la première fois de votre vie TF1, c'est bien ça. Oui, parce que mesdames et messieurs, sur TF1, on n'a pas le droit de dire le mot merde, mais on a le droit d'en diffuser. Donc, pour vous dire à quel point TF1 a eu un impact néfaste sur Thierry, maintenant, lorsque Thierry va dans un magasin d'arty et qu'il devine le juste prix d'un grille-pain, il s'attend automatiquement à pouvoir repartir avec. Thierry, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes assisteront au total au plaidoirie cette année? Voilà, c'est un autre problème de Thierry. Il est incapable de répondre lorsqu'il n'a pas le coup de fil à un ami. Et puis, il y a eu ton erreur fatale, à mon avis, c'est lorsque vous êtes inscrit, Thierry, à l'île de la Tentation en étant vraiment en couple, sans parler de l'épisode Secret Story avec Manuela, pour ceux qui l'avaient raté, le secret de Manuela était qu'elle était vierge et Thierry lui a fait perdre son secret le premier soir. Merci beaucoup Thierry, on peut l'applaudir. Alors la personne suivante a sûrement reconnu son nom et je le remercie d'être là. Elle non plus n'était pas prévenue, mais est-ce que Yannick accepterait de venir lui aussi? Musique s'il vous plaît. Merci. Bonsoir Yannick, merci d'être venu. Pareil, il n'était pas prévenu, il est très gentil. Alors Yannick, vous êtes né au Cameroun, vous avez perdu votre carte d'identité, on ne sait pas vraiment quel âge vous avez. À vue d'œil comme ça, on pourrait dire qu'il a entre 3 et 77 ans. Alors Yannick a un don, mesdames et messieurs, lorsque Yannick souffle dans un ballon, il change de couleur, mais cela marche aussi pour les éthylotests. Yannick est le président de l'AGF, il ne s'agit pas de l'assureur, mais bien des apéros géants de France. Alors, chez Yannick, il n'y a pas que le Jet 27 qui est vert, il y a également le sabre laser de Maître Yoda, puisque Yannick est fan de Star Wars. Et dans son n'importe quoi, il a notamment cru bon de calculer que pour construire l'étoile de la mort, il faudrait 833 000 années de production d'acier dans le monde, et que cela coûterait 13 000 années de PIB mondial, soit, Yannick, comme tu me l'avais dit, 1,537 milliard de fois le salaire d'André-Pierre Gignac. Donc vous voyez, c'est vraiment Yannick, un scientifique du n'importe quoi. Et Yannick a accepté aujourd'hui de nous faire une avancée sur ses travaux avec quelques-unes de ses recherches et de ses études du n'importe quoi. Yannick a par exemple réussi à déterminer que 76% des photos sur Facebook comprenaient une personne au moins partiellement éméchée. Il a également réussi à déterminer que 56% des personnes, dont Sylvain Guillaumard, partageaient leurs angoisses existentielles avec leur chat. Et enfin, il a réussi à déterminer, ça c'est très fort, il fallait en moyenne 12 relations avant de pouvoir trouver l'âme sœur, même si Yannick personnellement est déjà à 246 tentatives. Alors, Yannick, vous nous avez confié dans cette émission quand nous étions dans les coulisses, il y a certaines phrases qui vous taraudaient, qui vous poussaient à la réflexion, qui vous empêchaient de dormir, et vous avez accepté d'en lister certaines pour nous. Alors, il y a notamment ces phrases donc, sur lesquelles vous passez vos journées à réfléchir et un peu à faire n'importe quoi, comme par exemple, c'est peut-on mener une vie de chien en faisant des gamelles, voilà, typiquement, ou encore comment reboucher un stylo bic 4 couleurs, enfin il y a celle qui vous cause toutes ces insomnies, peut-on lancer des flèches avec l'arc de triomphe.
Donc, mesdames et messieurs, Yannick n'est pas tout à fait normal, il est également verbaphobe, il a un peu peur des sujets de verbatim, tout comme vous. Merci beaucoup Yannick. Donc oui, je voudrais simplement conclure en disant que, comme nous l'ont montré Yannick, Thierry et Monsieur le Président de la République, on peut faire n'importe quoi et devenir n'importe qui, notamment en faisant n'importe quoi pour se définir, pour se découvrir, et cela permet dans une infinité de possibilités de devenir n'importe qui dans la société, comme tout un chacun, soit un président de la République, un supporter de l'OM ou un fan de Star Wars. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, notre émission sera consacrée à un thème bien plus drôle et léger, à propos de ces parents obèses qui ont tué leur fils en lui tombant dessus. C'est tout pour moi, je vous remercie et n'oubliez pas, votre souffrance, c'est mon audience.